Mouvement circulaire de deux satellites. Deux satellites S1 et S2 en mouvement circulaire uniforme dans le même sens avec les vitesses angulaires respectivement oméga 1 égale 8 fois 10 pouce moins 4 radians par seconde et oméga 2 égale 9 fois 10 pouce moins 4 radians par seconde. À la date égale à 0, S1 et S2 se trouvent sur la même ligne, de même côté du centre de leur trajectoire concentrique. 1. Après quel temps minimum T les satellites se retrouvent-ils à nouveau sur la même ligne? 2. Calculer à cette date le nombre de tours effectués par chacun des satellites. 3. Montrer que le phénomène est périodique. 1. Après quel temps minimum T les satellites se trouvent-ils à nouveau sur la même ligne? 1. Le temps minimum T. Pour le schéma 1, à la date égale à 0, les satellites S1 et S2 se trouvent sur la même ligne, qui est l'axe de référence. À partir de l'axe de référence, on mesure l'abscisse angulaire θ pour chaque satellite. Les deux satellites S1 et S2 tournent autour de la Terre. Les deux satellites S1 et S2 tournent autour de la Terre. S1 tourne avec la vitesse angulaire oméga 1 et le satellite S2 tourne avec la vitesse angulaire oméga 2. On a, d'après les données, oméga 2 plus grande que oméga 1. Le satellite S2 tourne donc plus vite que le satellite S1. À une date T, le satellite S1 a pour abscisse angulaire θ1 et le satellite S2 a pour abscisse angulaire θ2. La différence entre les deux abscisses angulaires θ2 moins θ1, c'est l'angle θ. Lorsque les deux satellites se retrouvent sur la même ligne de nouveau, l'angle θ est égal de π. Ça signifie que le satellite S2, le plus rapide, effectue un tour de plus sur le satellite S1. Donc, on a la relation θ2 moins θ1 est égal à 2π. On utilise les équations horaires de mouvement circulaire uniforme. θ2, c'est oméga 2 fois t, moins θ1, c'est oméga 1 fois t. À t égale à 0, on a θ0 égale 0, est égal à 2π. À t égale à 0, on a l'abscisse angulaire θ0 est égal à 0, car à t égale à 0, les deux satellites S1 et S2 se trouvent sur l'axe de référence. Je factorise par le temps t qu'on cherche. T fois oméga 2 moins oméga 1 est égal à 2π. Les deux satellites se retrouvent à nouveau sur la même ligne à la date t est égal à 2π sur oméga 2 moins oméga 1. Application numérique 2π 3,14 divisé par oméga 2 9 fois 10 os moins 4 moins 8 fois 10 os moins 4. On trouve la date t égale. On trouve 62 800 secondes. 2. Calculer à cette date le nombre de tours effectués par chacun des satellites. 2. Le nombre de tours. Pour S1. Pour le satellite S1 a pour équation horaire θ1, l'abscisse angulaire est égale à sa vitesse angulaire oméga 1 fois t plus θ0, car le mouvement est circulaire uniforme. θ0 est égal à 0, car à t égale à 0,
Le satellite S1 se trouve sur l'axe de référence. Donc, θ1 est égal oméga 1 fois t. Et le nombre de tours N1 du satellite S1 est égal l'angle de rotation θ1 sur 2π, car pour chaque tour, il y a 2π radians. Donc, est égal oméga 1 fois t sur 2π. Application numérique N1 égale oméga 1, 8 fois 10 au moins 4 fois la durée t, 62 800 divisé par 2π. On trouve N1 égale 8 tours. Pour le satellite S2, le satellite S2 a un mouvement circulaire uniforme qui a pour équation horaire θ2 est égal oméga 2 fois t plus θ0. θ0, c'est l'abscisse angulaire AT égale à 0. AT égale à 0, le satellite S2 se trouve sur l'axe de référence qui a pour abscisse angulaire 0. Donc, à t égale à 0, on a θ0 est égal à 0. Et par suite, θ2 est égal oméga 2 fois t. Le nombre de tours N2 effectués par le satellite S2 est égal l'angle de rotation θ2 sur 2π, car pour chaque tour, il y a 2π radians. θ2, c'est oméga 2 fois t sur 2π égale, application numérique, oméga 2, 9 fois 10 au moins 4 fois la date t, la date à laquelle les deux satellites se retrouvent sur la même ligne à nouveau, 62 800 secondes divisé par 2π. On trouve N2 est égal 9 tours. 3 montre que le phénomène est périodique. 3. Le phénomène est périodique. On a la relation θ2 moins θ1 est égal à 2π. Je divise les deux membres par le temps minimum t, la date à laquelle les deux satellites se retrouvent à nouveau sur la même ligne. Donc, θ2 sur t moins θ1 sur t est égal à 2π sur t. θ2, c'est l'angle de rotation du satellite S2 pendant la durée t. Donc, ce rapport représente la vitesse angulaire du satellite S2. Donc, c'est oméga 2 moins θ1, c'est l'angle de rotation du satellite S1 pendant la durée t. Donc, ce rapport représente la vitesse angulaire du satellite S1, oméga 1, est égal à 2π sur t. Oméga 2, la vitesse angulaire du satellite S2, c'est 2π divisé par la période de son mouvement t2 moins oméga 1, la vitesse angulaire du satellite S1, c'est 2π sur la période de son mouvement t1 est égal à 2π sur le temps minimum t. On simplifie par 2π et on trouve 1 sur t2 moins 1 sur t1 est égal à 1 sur le temps minimum t. Donc, 1 sur le temps minimum t est égal à t1 moins t2 sur le produit t1 fois t2.
ce qui donne le temps minimum t est égal t1 fois t2 divisé par t1 moins t2. T1 est la période de mouvement du satellite S1. T2 est la période de mouvement du satellite S2. Sont des constantes. Donc ce rapport est une constante qui est égale grand T. Est égale grand T. Le premier rencontre aura lieu à la date T est égal à la période grand T qui est égale 62 800 secondes. Deuxième rencontre aura lieu à la date T' est égal 2T. Le troisième rencontre aura lieu à la date T seconde est égal 3T et ainsi de suite. Donc le phénomène est périodique.